Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo mécanique ce coup-ci. Donc, ce sera pas sur mon quad, mais sur une Yamaha DT50 de 2001. Donc, le propriétaire, quand il essayait de démarrer, ça marchait pas. Et le liquide de refroidissement se retrouvait au niveau de la bougie. Donc, ça l'a noyé et tout. Donc, ce qu'on va faire, les joints moteurs. Donc, tout ça, je l'ai acheté chez 50 Factory. Un joint de carter, de la pâte à joint, un bac de vidange, une clé dynamométrique, de laine d'acier triple 0, donc là je l'ai acheté chez Amazon, j'ai pris 1 kg. De liquide de refroidissement neuf et de l'huile de boîte neuf. Et d'outils aussi. Donc je fais une pause et puis on se retrouve vers la moto. Donc donc là on se retrouve dehors, donc désolé si vous entendez un bruit de vent. Et j'ai oublié de préciser, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est ce que je n'avais pas déjà chez moi. Donc on va avoir aussi besoin du papier pour essuyer et d'outils tels que clé à laine, tournevis, et puis des clés quoi. Donc pour la vidange du cœur de refroidissement, on prend, moi j'ai un lot de clé à laine comme ça. Donc c'est une clé à laine de 5. Donc je vais dans le bac, un peu. On défait la vis. Voilà, ça aussi. Et je vais avoir besoin d'un tournevis plat pour enlever le collier de ferrage. Donc là, on va ouvrir la vanne du liquide de refroidissement. Attendez. Ça, je bien là. Là, on va mettre la moto droite. Donc là, on n'a plus rien dans le radiateur. Un peu comme ça. Donc le liquide il est encore là. Donc on va remettre la durite. On remet la béquille. Avec la clé à laine, on va défaire ici. Donc nous revoilà. Donc là, la vis de purge qui est là, je l'ai dévissée. Le liquide est tourbé. J'ai mis la moto droite pour finir de vider la pompe qui est là. Donc maintenant, on va défaire là, tuyau. On va sortir les ressorts qui retiennent le pot d'échappement. On va défaire le carburateur, déjà pour qu'on ait un peu de place. Je vais défaire tous les tuyaux qui sont reliés en haut, les durites là. Et après je verrai encore après. Ouais, donc je vais faire ce que je vous ai dit, donc je vais défaire toutes les durites qu'il y a, sortir le carburateur. Et puis je vous reprends juste après. Donc à tout de suite.
Donc là, j'ai pas tout à fait démonté le moteur. Hop. Il y a la vis ici, le boulon qui est là, de purge de l'huile. Donc je vais l'ouvrir pour vider l'huile de boîte. Ensuite, je démonterai le moteur. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, je vide le. Donc ça c'est le niveau de l'huile. Donc je vide par en dessous. Ensuite, je démonte. Donc comme je vous ai dit, toutes les durites, la bougie, le carbu, je vidange. Puis je vous retrouve après. On va faire comme ça. Donc là, c'est en train de finir de vider son huile. Une fois qu'elle sera finie l'huile, je vais remettre donc le bouchon d'huile. Puis donc là, ça finit de se vider en huile. Donc je vais enlever la selle et les carénages de côté. Et en gros, sous la selle, je sais pas si vous verrez bien. Sous la selle, il y a un boulon. Ouais, si vous le voyez. Donc ça permet d'enlever la selle. Et les carénages, il y a une vis de chaque côté. Donc, je vais enlever la selle. Et donc, pour enlever la selle, c'est clé Allen de 5. Ou clé BTR, hein, c'est pareil, c'est une chose. Et là. Donc, pour pas perdre la vis, je vais la remettre sur la selle. Et donc, sur ma vis cruciforme. Une vis là. Hop. Je lève. Et hop. Donc la vis dedans. Pareil de l'autre côté. Pareil, on met la vis dedans. Et donc ensuite, du coup ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé le réservoir. Là j'ai accès à peu près tout. Je vais enlever le pot. Alors attends. Je vais démonter le pot ici. Voilà, pour le faire là. Je vais le démonter là. Et si on voit bien là. Ici ouais. J'enlève les deux ressorts, puis je le sors. Comme ça j'ai accès au-dessus. Moteur et j'ai pas besoin de le sortir, ce sera moins compliqué. Alors, on va mettre... Je vais vous descendre. Ah non, on va pas bien. Donc je vais vous couper puis je vous reprends juste après. Donc là, je viens de démonter le pot d'échappement. Il est plein de liquide de refroidissement. Là, je vais le mettre au soleil. Vu que c'est en métal, ça va sécher de l'intérieur. Je vous reprends juste après. Hein. Donc là, il y a du liquide de refroidissement là-dedans. Enfin, c'est ça que donc, je vous disais, le liquide de refroidissement au niveau de la bougie. Donc il était dans le pot d'échappement qui sortait là. Attendez, vous voyez pas bien. Voilà, donc qui sortait au bout là, en bas, vous voyez pas, c'est grave. Donc là, ce que je vais faire,
c'est là le câble on va le mettre comme ça. Je vais sortir la durée qui est là, sortir celle-là et la bougie. Donc là, nous retrouvons pour démonter la partie haute là en orange, qui en même temps fera sortir la partie noire qui est là. Voilà, donc clé de 11, il y a 4 boulons à défaire, ça sort tout ça. Donc je les démonte et je vous reprends. Donc là, pour sortir le pack orange qui est là, ça passe pas, donc on dévisse les vis de maintien du moteur, on enlève la première qui est la plus à droite, on dévisse celle qui est en bas et celle-là. Comme ça on va pouvoir bouger le moteur, donc on les dévisse, on les enlève pas parce que sinon le moteur il va tomber, donc ça va être un peu dur pour le remonter. Donc moi j'enlève la première et je dévisse les deux autres. Comme ça je peux bouger le moteur sans qu'il soit en mètre après. Donc là je vais faire ça et je vous reprends après. Donc donc après récapitulatif, donc ce que j'ai essayé de voir, j'ai défait les 3 boulons, comme je vous avais dit. Et une fois que c'est défait, on lève le moteur comme ça. Et là, on peut sortir le jeu. Voilà le problème. Il est pété. Celui-là, il est abîmé aussi. Les gens sont tous pétés. Donc, le machin est plein de liquide de refroidissement. Je vais vous montrer. Attends, je sais pas si on voit bien. En fait, il y a des liquides partout dans le puits là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier puis je vais essayer de... Ouais, il est full quoi, il est full d'eau. Bon bah, au moins on a le problème hein. Le joint il est cassé. Donc là c'est un moteur Euro 2 je crois, comme ça avec les... De là, attends. Avec les 4 petits trous là. Donc en fait je vais vous mettre en description le lien pour avoir le pack que j'ai utilisé pour avoir tous les joints de celui-là. Donc en gros vous avez le joint qui est là. Vous avez le joint qui est au milieu. Là donc c'est celui-là qui est responsable. Et donc soit c'est un seul joint qui fait tout, soit c'est un joint séparé, donc là et 4 trucs. Donc en gros c'est le pack qui permet de tout faire. Et vu que ça ressort là, le liquide il est rentré là. Et du coup il y en a partout. Donc je vais prendre la soufflette, donc le compresseur quoi, puis je vais souffler, puis voilà. Puis on va changer les joints. Donc je reprends tout à l'heure. Donc alors donc, comme je vous disais, donc ça c'est ce que j'ai commandé chez 50 Factory. Donc c'est arrivé rapidement dans les délais qu'ils avaient dit, rien à redire. Donc hop. Donc c'est ça. Vous avez soit 4 le moteur qui est là. Donc soit vous avez 4 ronds qui vont là. Donc, comme moi j'ai dans ce moteur là, donc c'est 4 ronds plus le cercle je crois. Là vous avez ceux qui vont autour. Ou alors vous avez celui-là qui remplace donc le guichet et celui-là qui va là. Et en gros, donc, hop.
Voilà. Derrière, là, ici, tout là. C'est un vieux joint comme celui-là. Voilà, donc on va l'enlever soit au cutter, soit au tournevis. Donc moi je vais le faire au tournevis en faisant attention de ne pas faire de marque. Tournevis. Et en passant en dessous comme ça. Il faut l'enlever pour mettre le nouveau à la place. Donc là, une fois qu'on a enlevé le joint, on prend une bande de laine de roche, d'acier. Laine de roche c'est dans le pot d'échappement. Donc là, vous prenez un bout, comme ça. Et vous le passez sur le plan de joint, comme ça, pour enlever toutes les marques. Donc le restant de pâte à joint, les marques de tournevis, les marques de cutter que vous avez fait. Que ce soit ultra propre. Donc. Et ça, faut le faire sur tous les plans de joint. Celui-là qui est là. Ici. Et en dessous, donc sur le moteur. Comme ça, on va remettre le joint là. Que ce soit nickel de tous les côtés. Donc, je passe, donc je le nettoie, puis je vous reprends. Donc là, attendez, je vais baisser ça. Voilà. Donc là, je vais nettoyer. Donc, on prend la pâte à joint, un petit peu sur le doigt, comme ça, et on tapote tout autour. Il faut qu'on ait une fine couche. Pas besoin d'avoir 4 tonnes. Hein, ça, voilà. On prend le joint. Je vais bien le mettre. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là on va faire pareil. Avec celui-là. Donc pour celui-là, les joints, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Donc c'est celui-là. Donc le grand noir comme ça, c'est celui qui va avec le moteur. Donc on prend pareil un peu de pâte à joint sur le doigt. Voilà, donc, pareil, pas besoin d'en mettre 4 tonnes. J'en ai mis un petit peu là, là et un peu de chaque endroit. Donc on met comme ça. Lui de mis. Donc c'est pareil. Donc chaque trou qui est là et celui du milieu. On a un petit peu. Hop. Donc là, là.
pire. J'ai un peu de mal, on va commencer par les petits, c'est plus simple à mettre. Donc je les remets et je reprends juste après. Donc là, une fois qu'on a mis le joint, on remet de la pâte à joint sur le tour du joint. Évite d'en mettre trop dans les trous. Ok. Là, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ouais. Et juste pour que ça fasse. Ça puisse coller comme il faut en dessous, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Et donc ça vient en bas du piston. Donc faites bien attention avec le piston. Je sais pas si on voit bien, les segments, ils ont une façon d'être mis. Déjà, il faut commencer par remettre ça. Alors, là, ça va. Donc on le met et on vous reprend tout de suite après. Du coup on a remis ça et là on met ça. Donc si vous vous rappelez pas, notez-le au moment du démontage. On Évite de tourne-le. mettre les mains dedans. On retourne-le. Je regarde si les joints sont bien en place avant de monter. Donc là, Hop. voilà. T'es prêt? Attends. Ça je te mets ça là. On reprend le levier, ça sera mieux. Donc comme au démontage, on relève le. Là. Ouais. Voilà, et puis l'autre il est. Les gens sont tombés, bougez pas. On revient. Donc là on touche bientôt à la fin. Donc on a remonté le truc orange, le capot, serré au couple proscrit par le constructeur avec une clé dynamométrique. La bougie pareil. Et là il faut remettre toutes les durées comme c'était. Le remplir en liquide. Et normalement ça devrait marcher. Donc on se retrouve juste après que j'ai remis toutes les durites. Donc là on se retrouve pour remettre le liquide de boîte. Donc moi j'ai pris du iPhone Box 2 machin. Bah, je vous mettrai le lien en description. Donc là vous ouvrez le haut et ici. Comme ça c'est le niveau. Donc tournevis cruciforme. Doucement. Hop. Peut-être mis un peu beaucoup. Ouais. On va chercher un chiffon. Tu la tiens? Oui, je la tiens. Donc on ne veut plus le voir, versez doucement. Donc On met sa béquille. hop, on met la béquille et on se retrouve après pour le liquide de refroidissement. Donc là on est à la fin. Donc la batterie est en charge. Le pot d'échappement est remonté, le réservoir est remonté. Donc on met le liquide de refroidissement. Hop. On verse dedans.
Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, donc en gros vous faites votre niveau et vous essayez, enfin vous démarrez votre moto pour que le moteur tourne et que vous refassiez votre niveau parce que voilà, donc on remet le bouchon. Voilà. Donc je remets la batterie puis je vous reprends. Donc là on se retrouve, carénage remonté, selle remontée, batterie remontée. On va installer ça. Donc c'est ce qui va à la place de ça mais avec une clé. Donc on le verrouille. On peut plus tourner. On enlève l'ancien. On met à la place. On tourne la clé. Ça tourne indéfiniment. Et on remet l'autre durite. Voilà. Donc on va passer au test. Donc là on se retrouve 2 jours après parce que je m'en suis rendu compte au montage que la caméra n'avait plus de batterie. Du coup j'ai perdu les 2 dernières parties. Donc le test, voilà, donc on va déjà démarrer. On active l'essence. Donc comme vous pouvez le voir, elle tourne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like ou un dislike. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu, ou sinon si elle vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Dites-moi ce qui a amélioré. Si vous en voulez d'autres des contenus comme ça, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.